Hello! Je commence ce vlog voyage pas du tout en voyage, même si avec ce fond, on pourrait peut-être croire que je suis déjà arrivée à Los Angeles. Non, je suis toujours dans mon jardin. J'avais envie de commencer là ce vlog pour vous donner un peu mon état d'esprit avant le départ en vacances, puisqu'on est vendredi 31 mai, dernier jour. Et bien écoutez, j'ai une espèce de mal de tête depuis hier, parce que je pense que la dame a trop tiré sur la corde, hein. Voilà, on va se rendre à l'évidence. Je suis fatiguée mentalement, pas physiquement. Alors c'est très paradoxal puisque physiquement, au contraire, je me sens hyper en forme. Et c'est certainement dû aux nouvelles habitudes que j'ai prises et nouveaux rythmes sport, alimentaire, etc. J'en parlerai pas là parce que c'est pas, voilà, je suis pas experte là-dedans, puis voilà. Mais dans le corps, ça va. Mais alors dans la tête, les gars, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je le disais à Ambre tout à l'heure, on a fait une réunion ce matin. Je suis fatiguée mentalement. J'ai l'impression que tout est une grosse charge de travail. Tout est important. Important en termes de volume. Donc je pense que c'est clairement le signal qu'il faut couper. Et ça tombe bien parce qu'on part dans 2 jours. J'attends ce voyage à Los Angeles, dans l'Ouest américain, comme un pouls au salon de la moquette ou devant une classe d'enfants en sortie scolaire. Clairement. J'ai très très hâte. J'attends ce voyage comme un pouls qui verrait passer une sortie scolaire d'une classe entière. J'ai très très hâte de ce voyage. Pour tout vous dire, j'appréhende un peu les grandes villes, notamment Los Angeles et San Francisco, pour tout ce qui est sécurité. J'en ai un peu parlé autour de moi, il y a beaucoup de gens effectivement, alors il y a beaucoup de homeless à San Francisco, mais les problèmes de drogue, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube, donc peut-être que je masquerai ces mots. Mais voilà, j'appréhende juste un peu ça. Par contre, j'ai très envie de changer de quotidien, de pas travailler, même si j'adore ce que je fais, hein. Mais là, je le sens, j'ai envie d'avoir un rythme qui est différent, de pas travailler, pas faire de choses liées au travail, de voir des paysages, des grands espaces, mourir de chaud aussi au passage. Il va faire très très chaud. Moi qui n'aime pas la chaleur, voilà, je pense qu'il fait très chaud. Des ressentis entre 40-45, voilà. Après avoir la crème solaire, parce que vous vous rendez compte que je n'ai pas du tout voilà, une peau adaptée, et dans tous les cas il faut se protéger, peau adaptée ou pas. Mais j'ai très très hâte de partir. J'ai beaucoup trop attendu avant de reprendre des vacances depuis la fin d'année. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, mais j'ai une année 2024 toujours sous le signe de la croissance, avec le passage en société, avec des choses à gérer en off. Là, on vient ce matin d'avoir un brief avec l'agence pour le séminaire. Pareil, j'attends un truc aujourd'hui que je dois absolument signer parce qu'après je m'en vais, etc. Voilà, ça ajoute de la charge mentale. Je viens de passer 2 heures à regarder Bridgerton, pour tout vous dire. Il manquait les 2 derniers épisodes de la première partie de la saison 3. J'ai découvert Bridgerton il y a une semaine, ne me jugez pas. Voilà, je fais partie des gens qui ne regardaient pas Bridgerton. J'ai jamais regardé Game of Thrones aussi. Voilà. Vous pouvez me juger en commentaire. J'ai passé 2 heures là à couper parce que j'ai dit à Ambre, j'ai pas la tête à travailler. De toute façon, j'ai rien à faire en fait. En fait, pour une fois, tout est fait. Tout est fait. On a fait la passation d'infos ce matin avec Ambre et je la remercie encore d'être là, hein. Ça fait 45 fois que je le dis, mais je le dirai jamais assez. Travailler avec quelqu'un en qui vous avez confiance, en qui vous savez que elle vous sollicitera que pour des choses importantes, qui fait bien le taf, qui est complètement dans les valeurs de mon business, qui respecte complètement mon rythme. Bref, un confort incroyable de bosser avec Ambre et je la remercie, hein. Ça m'émeut un peu de dire ça. Voilà. Bref, vous voyez que je suis fatiguée. Je suis submergée très vite par l'émotion quand je suis fatiguée, donc voilà. Donc oui, voilà, je suis très reconnaissante de l'avoir à mes côtés. C'est un vrai soutien. Et pas que pour le business, hein. On peut dire que c'est une véritable amie aussi. Donc ouais, je suis contente de pouvoir couper, qu'elle puisse gérer des trucs sans moi. Et puis en plus, je trouve ça trop cool. Elle prend, voilà, elle prend 2 nouvelles missions sur certains sujets et je trouve trop cool. Je suis trop cool. Je trouve ça trop cool de la voir évoluer et tout à mes côtés. Enfin voilà, je suis trop contente de la voir. Ça fait vraiment du bien de la voir avec moi parce que là, honnêtement, sur les derniers mois, si elle n'avait pas été là, j'aurais eu du mal à relativiser, hein. On est un peu, j'allais dire l'eau et le feu. Vous doutez que je suis le feu, si vous connaissez Ambre, même si, ne jugez pas un livre à sa couverture, comme on dit. Ambre, faut pas lui en compter, parce que croyez-moi que quand la coupe est pleine, elle ne déborde pas, voilà,
clairement. C'est quelqu'un d'adorable et de très gentil. Par contre, faut pas abuser de sa gentillesse, et Dieu sait qu'elle a de la patience. Elle a de la patience et elle a de la patience de travailler avec moi. Mais, on a des caractères qui vont très bien ensemble, et heureusement parce qu'elle me permet, de relativiser souvent, de prendre de la distance. Elle me propose tout le temps de me décharger quand elle sait que c'est dur pour moi, quand elle sait que mon cerveau est pollué comme en ce moment. Enfin, en fait, c'est pas qu'il est pollué, c'est que vraiment je suis fatiguée dans mon cerveau, quoi. Oh, j'ai l'impression d'avoir tellement de choses et en même temps, beaucoup de vide, hein, puisque j'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Mais voilà, je suis en train de faire ma petite liste. Je sais pas si vous faites ça quand vous partez en voyage. Moi, je fais ça. Alors déjà, pour ce voyage, nous partons très, très tôt dimanche. Et pour moi, c'est synonyme des vacances. Se lever extrêmement tôt, partir extrêmement tôt, il y a rien de plus significatif que les vacances. Ça me rappelle mes vacances d'enfance où on partait visiter, la France, parce que j'ai beaucoup visité la France étant enfant et on partait très, très tôt. Donc moi, j'adore partir très tôt, même si après je suis complètement décalquée parce que je ne dors pas dans l'avion. Même si là, vu qu'on décolle à 6 heures du matin, il est possible que je dorme dans l'avion. Donc je préparais ma petite to-do list et il faut que je charge notamment vous là, lui aussi, même si je crois que tout est chargé. Ah non, non, il faut que je charge le pied, il n'est pas assez chargé. Donc je me suis notée de charger les batteries. Il faut que je fasse les changements de carte SIM, parce qu'on a des cartes SIM, comme on part 3 semaines, on ne s'est pas embêté, on a pris des cartes SIM. Il faut que j'enlève ma carte SIM pro. Je n'emmène pas ma carte SIM pro en vacances. Voilà. Ambre a mon numéro personnel et s'il y a besoin, elle sait qu'elle peut me déranger, il n'y a pas de souci. Pour urgence, voilà, on a défini les niveaux d'urgence où il faut me déranger. J'ai imprimé nos Zesta parce que j'ai vu que là, ils étaient redemandés en impression, donc je les ai imprimés. Je comprends pas qu'on nous fasse imprimer des trucs comme ça, mais écoutez, c'est pas grave. J'ai imprimé il faut que j'imprime notre assurance. Oui, parce que nous faisons partie de ces gens qui... Moi, je pars pas aux États-Unis ni n'importe où à l'étranger sans une assurance. Je vais en imprimer une copie et la mettre dans nos valises. Il faut que je vérifie, notamment au niveau des valises. On va faire du switch parce que on part avec une compagnie, on part avec American Airlines, mais une partie du vol est fait par Iberia. Et Iberia sont un petit peu les champions de la perte de valises. Voilà. Donc, sait-on jamais qu'il n'en arrive qu'une sur deux, au moins qu'on ait un petit peu mélangé nos affaires avec mon mari, comme ça chacun peut avoir un peu des affaires. Et je pense que dans nos valises cabines, on va emmener, parce qu'on a des sacs à dos, peut-être de quoi se changer les 2-3 premiers jours si jamais on n'a pas nos valises. Voilà. Et puis écoutez, il faut que je réfléchisse, mais ah oui, il faut que je fasse mon petit pochon, je vais me le noter. Moi, je fais je sais pas comment vous faites, vous, pour vos valises. Moi, je fais des espèces de petits pochons. Pour le sac cabine, par exemple, nous, on a chacun un sac à dos. Moi, j'emmène mon ordinateur. Alors, non, je ne l'ouvre jamais. Clairement, sur toutes les dernières vacances où je l'ai emmené, les vacances longues, New York, la Corée, c'est les seules dernières grandes vacances, oui. Je n'ai pas ouvert mon ordinateur. J'avais même emmené à Lisbonne en week-end, je ne l'ai jamais ouvert. Là, je l'emmène aussi parce que c'est 3 semaines. Mais clairement, je pense que je ne l'ouvrirai pas. Voilà, donc, mais je l'emmène, on sait jamais. Ça, c'est vraiment le au cas où. Et je me dis peut-être pour décharger aussi la carte mémoire de vous, peut-être que ça me sera utile. Mais donc du coup, en cabine, moi j'ai mon ordinateur et j'ai mon petit pochon de secours, donc masque pour les yeux, Harry Potter s'il vous plaît. Vraiment, il y a les lunettes et voilà. Ça fait beaucoup rire les hôtesses généralement, parce que je dors avec. Donc j'ai donc mon masque, j'ai toujours des mouchoirs, j'ai de quoi hydrater ma peau dans l'avion. Oui, votre formatrice préférée est une skincare addict. Et moi, l'avion, ça me flingue la peau. Donc voilà, je prévois de bien m'hydrater dans l'avion. J'ai des bouchons d'oreilles parce que dormir dans un avion, entre le bruit, etc., moi, j'ai besoin de bouchons. Mon livre, j'ai choisi mon livre des vacances. Ça y est, j'hésite à prendre un livre business aussi. Parce que j'ai commencé un livre que j'aime bien. Donc je vais voir si je le prends ou pas. Il est possible que je l'ouvre pas du tout, mais il est possible que je l'ouvre, donc je sais pas. Je vais peut-être le prendre. Et j'ai un petit kit voilà, de l'avion, du gel hydroalcoolique, des mouchoirs, des petits trucs comme ça, un petit carnet. Oui, j'ai toujours un petit carnet aussi dans l'avion. J'ai beaucoup d'idées qui naissent dans l'avion. Donc je me fais toujours mon petit sac avec... il va falloir que je vous emmène vous êtes là-dedans. Moi, je fais partie des gens qui sortent 1 milliard de trucs en plus au contrôle, puisque j'ai l'ordinateur, la batterie, enfin le chargeur, la caméra, le pied de la caméra, et en fait tout ça, faut toujours le sortir, donc j'ai toujours 1 million de trucs à sortir. Donc je vais prendre mon écharpe aussi. L'habitude que dans les avions, parfois il fasse froid, et moi j'ai pas envie de choper la crève dans l'avion. Donc il faut que je fasse ça. Et je dois vous dire que j'ai presque l'impression que c'est pas réel ce départ en vacances. Ça fait tellement longtemps que j'attends d'aller dans l'Ouest que
Je crois que j'y croirai que dimanche dans l'avion. Mais il faut que je refasse un petit point linge. Et oui, ça, toujours avant de partir, hein. Normalement, on est bon. Et puis de toute façon, on lavera des vêtements sur place parce qu'à un moment, on va pas trimballer 3 semaines de vêtements. Je ne pense pas que j'ai 3 semaines de vêtements d'ailleurs. Du coup, voilà. Je voulais vous faire un petit coucou avant le début du vlog vacances parce que je vais vous tourner un vlog, bien sûr. On l'a pris très cool. Alors, c'est organisé, mais c'est cool. Ce qui me ressemble assez peu, mais depuis quelques voyages, j'apprends à un peu lâcher prise. À aussi se dire que si on fait moins de choses que prévu, mais qu'on reste plus longtemps à certains endroits, et ben c'est cool. Qu'il n'y a pas de course à voir beaucoup de choses. Ça, c'est une des formations professionnelles, je le sais. Mais voilà, j'ai aussi besoin de repos, je pense. Et du coup, il y a des choses où ce ne sera pas la course. On va y aller tranquille. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de me retrouver dans un parc de l'Ouest pour un coucher de soleil. Je suis team coucher de soleil, voilà. Parce que je suis une marmotte, donc le matin, c'est compliqué pour moi. Mais je suis team coucher de soleil et j'ai hâte de faire un premier coucher de soleil dans l'Ouest, si vous saviez. Sur ces paysages qui ont l'air incroyables, vraiment. J'ai très très hâte. Donc voilà, je vais vous faire un petit coucou. Je pense qu'on se retrouvera dimanche. Alors dimanche, si on se retrouve dimanche à 6 h du matin, vous allez voir ma tête... parce que je ne me maquille pas pour prendre l'avion, etc. Moi, je prends l'avion en décontracte. T-shirt, jogging, basket, bas de contention. Normalisons le fait que des bas de contention dans l'avion, c'est bien. Pas de maquillage, pas coiffé, rien. Bah si, parce que avec les boucles, je suis obligée de faire des choses, mais bref. Donc, je ne sais pas si je vous retrouverai dimanche pour le départ. Peut-être, peut-être si il y a de très beaux plans à faire, parce que je me dis, on décolle à 6 h de Marseille. Il y a des chances qu'il y ait un très beau lever de soleil. En plus, on décolle au-dessus de l'eau et tout. Donc, je me dis peut-être, ou peut-être pas du tout. Voilà, hein, on ne se met pas de pression, on se retrouve quand on se retrouve, soit dimanche pour le départ, soit ça sera peut-être plutôt dimanche, ça sera encore dimanche pour moi, dimanche à l'arrivée à Los Angeles. Vous, ça sera lundi, puisqu'on aura beaucoup de décalage horaire, on a 9 h. Et voilà, hâte de découvrir cette destination. Vraiment, c'est un endroit qui me fait rêver depuis longtemps. Donc, je vous emmène avec moi et j'espère que ça vous plaira. Hello, je ne sais pas si vous reconnaîtrez en fond, mais bon, vous la voyez là. Excusez-moi, je garde les lunettes, mais alors il fait un temps, vous le verrez, mi-beau, mi-on ne sait pas, molette. Donc je garde les lunettes parce que sinon j'ai les yeux froncés, c'est pas très sympa pour vous. Mais donc on est au Pier à Santa Monica, vous voyez la grande roue derrière nous. Alors écoutez, je trouve qu'il n'y a pas grand monde. Alors, on est lundi, donc peut-être que c'est le fait qu'on soit lundi, mais on a l'impression qu'il n'y a pas grand monde. C'est pas encore les vacances chez nous, donc c'est peut-être pour ça, et même pas forcément beaucoup de gens, en fait, tout court. C'est pas la cohue. On était à Venise tout à l'heure, je vous ai fait quelques plans. Il faisait un petit peu moins beau, là on a une petite percée de soleil légère, mais je pense que c'est très traite parce que quand le vent tombe, en fait on sent qu'il fait chaud. Donc voilà, Santa Monica, vous voyez la grande roue derrière moi. C'est très mignon, c'est très sympa. On était à Venice Beach, donc on a mis 10-15 minutes pour venir. Même la route, c'est pas compliqué. Hier, on a mis que 20 minutes pour venir de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Donc franchement, voilà, pour l'instant, pas trop de monde. C'est plutôt cool. On se promène tranquille. C'est une petite journée aujourd'hui, puisque de toute façon, nous, on part demain direction les parcs. Donc c'était une petite journée de transition pour un peu récupérer du décalage et un petit peu découvrir LA. Alors moi, j'attendais pas grand-chose de LA. Écoutez, pour l'instant, je suis agréablement surprise. Manhattan Beach, vraiment, je vous le disais, c'est très très mignon. On aime beaucoup, c'est très sympa. Venice Beach, sympa aussi. Là, Santa Monica, plutôt mignon. Tout à l'heure, je pense qu'on va aller du côté de Coral Avenue voir la maison de Charmed et les maisons victoriennes. Pour le coup, on a le temps de faire ça aujourd'hui, donc on va faire ça. Et demain, de toute façon, on part plutôt tôt et direction Joshua Tree.
Donc voilà, c'était une petite journée Los Angeles, mais plutôt sympa. Au retour, on fait plus de choses parce qu'on va aller visiter les studios de la Warner. Alors nous, on fera pas les parcs parce que mon mari n'aime pas ça. Il est pas très grand 8, tout ça. Et en plus, c'est un sacré budget, donc on a préféré aller visiter les studios de la Warner. Et on peut pas filmer, mais je vous montrerai, je pense, l'extérieur. Voilà, petite vue de Santa Monica Pier. C'est très très sympa, très mignon, vraiment à faire. Marmalade on my toast. I pick a toss for days, pick the stars to gaze ink inside my veins, so I hope I'll float. Got the jerks on my side, forever we gonna win to end of the enterprise. Like a feather caught in the wind, I'm definitely getting fly. Gonna get to recording instead, I can set aside all the worries in my life. Be happy, Bob Marley chilling in the backseat. We rock parties, sipping a bit of Jack Speed. Rock buddies, yeah, we rap Backstreet. Eh bien, bonjour, nous sommes mardi. Ah, il y a un petit peu de vent. J'ai pas mis ma petite bonnette de dehors. Mais alors vous voyez bien que nous avons quitté Los Angeles. Hein. On est dans Joshua Tree, première petite loupe, petit tour dans Joshua Tree. Alors il fait très chaud, vous ne le verrez pas, mais j'ai déjà un petit coup de soleil sur les bras. Ça a été très traître à Los Angeles, il y avait des nuages hier. Mettez de la crème, mettez-en tout le temps, même s'il fait gris. Ça a été voilà, très traître. J'ai un joli coup de soleil juste ici, à l'endroit où j'ai pas mis de crème, donc à la naissance des cheveux et sur les bras. Ça se verra peut-être, mais voilà. Début de voyage, je me suis fait avoir comme une bleue, alors que je me protège beaucoup du soleil. Donc là, c'est crème 50 de la tête aux pieds, réapplication toutes les 2 heures pour éviter de cramer. Casquette, lunettes. On est sur un jour où ils annoncent une canicule. Il y avait la canicule au Mexique, elle arrive là. Et à l'entrée des parcs, il y a des panneaux très drôles de Do not die today. Donc voilà, quand vous voyez des rangers ou quand vous allez dans les parcs, on vous le dit qu'il fait chaud et qu'il faut faire attention. Donc on a acheté beaucoup d'eau pour pas tomber en rade et bien s'hydrater. Donc ça devrait aller. Mais voilà un peu de Joshua Tree. C'est très... Alors dépaysant, oui, fatalement, hein, ça ressemble pas du tout à chez nous. Mais alors je sais pas ce qui est le plus dépaysant, si c'est les arbres ou les cailloux. Et je vais essayer de vous montrer. On vient juste de s'arrêter parce qu'il y a... Il est caché. Bon, je voulais vous montrer un petit... je pense que c'est des petits chiens de prairie. J'ai pas regardé encore. Mais il y en a, vous en verrez peut-être passer derrière moi si on a un peu de chance. Alors, excusez-moi, on m'ouvre le chemin. Je sais pas si vous le verrez bien. Bon voilà, du coup je voulais vous montrer le chipmunk, chien de prairie, on sait pas trop, qui a priori avait volé une petite figue de Barbarie, ou quelque chose de cet ordre-là, et qui était en train de faire un trou pour le cacher. Je sais pas ce que ça va donner en termes de plan, parce qu'avec mes lunettes de soleil je vois pas grand-chose. Donc voilà. Mais écoutez, par contre je suis assez étonnée, ce matin on est allé à Pioneer Town, on était tout seul, il y avait personne. Et là, écoutez, on a croisé 2 personnes, il y a un petit peu de monde à Joshua Tree, mais vraiment, il y a quand même très peu de monde. Moi je pensais qu'on allait voir des gens partout, que ça allait être la cohue et l'enfer. Et ben c'est pas le cas. Voilà. Après il va faire 40 degrés, c'est peut-être pour ça que c'est pas la cohue. So thought of driving ghost house for days, trying to find a way to say that I've been alright. Yeah, I've been alright. I've been good, I've been great, I've been making my mistakes. Mama hate that I'm away. I'm the odd one, I'm the soft one. I like ginger marmalade. Live with love but hide away. Pick apart my mind for days. I admit, man, I've been strange. Ay, self-inflicted, I'm the victim. I've been sitting, playing, wishing for a better day. A better day. Getting tired of the waiting. You gotta wake me, open my eyes. 'Cause I'm feeling now we're fading. I'm in a daydream, show me the light.
Nous sommes... quel jour on est? Mercredi. On est à Palm Springs. On dirait pas du tout. On est au mont Jacinto, San Jacinto, pardon, et on fait une petite balade. Et je vais vous emmener parce qu'il y a un petit cours d'eau. Je vais vous montrer ça. Attendez, je vous tourne. Hop. Regardez ça. Petit cours d'eau très mignon. Alors c'est très très joli. Il fait beaucoup moins chaud que... Je vous recadre un petit peu. Hop. Il fait beaucoup moins chaud que à Palm Springs. Ah, il y a un truc qui m'a piqué. Il y a un truc qui m'a piqué. Il fait beaucoup moins chaud qu'à Palm Springs. Là, il fait 20 degrés. C'est très très agréable. Voilà à quoi ça ressemble. C'est que des pins. Donc le ranger nous a conseillé de sentir les pins et de leur faire des câlins. Bah écoutez, on va voir ce qu'on va faire, mais c'est très très joli et c'est très rafraîchissant. Il fait 20 degrés au lieu de 34 en bas. C'est très agréable. On a pris le téléphérique pour monter. Je vous aurais fait des plans, je pense, soit à la montée, soit à la descente. Mais voilà, c'est très très joli. Getting tired of the waiting. You gotta wake me, open my eyes. 'Cause I'm feeling now we're fading. I'm in a daydream. Show me the light. Show me the light. Bonsoir. Bon, s'il y a du bruit, c'est la clim, mon mari aussi, parce que bon, je l'empêche pas de vivre quand même. Alors, fin de journée. Alors, j'ai un très gros coup de soleil ici. Je sais pas si vous le voyez, mais alors c'est catastrophique. Je porte ma casquette du coup tout le temps. On est mercredi 5, 19h13. On vient d'arriver à Needles. Alors, écoutez, l'hôtel, le motel paye pas de mine de dehors. Franchement, la chambre est vachement bien. Ils sont super sympas, mais vraiment super sympas. Le petit-déj est inclus, on a payé 80 €. Ce qui, en cette période, est un peu un exploit. Mais la péripétie du jour n'est pas celle-ci. Nous avons un problème de voiture. Alors, problème. Oui et non. Notre voiture a un voyant qui vient de s'allumer. Un voyant moteur. Donc, on a appelé l'assistance parce que c'est du coup le moteur est ralenti. On ne sait pas pourquoi, la voiture n'a pas chauffé. Vous savez, c'est ces voyants qui s'allument et ça peut être tout et n'importe quoi, vous savez pas ce que c'est. Bon, on est au jour 4, il nous en reste 17, donc on s'est dit, on va arriver jusque là où on doit aller. On était sur l'interstate, sur l'autoroute, donc on a continué la route pour arriver jusqu'à l'hôtel. Et on a appelé l'assistance. Alors franchement, on est dans un coin paumé, hein. Needles, il n'y a rien. Il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de loueur de voiture d'après le réceptionniste. Enfin, il y a Enterprise, mais nous, on a loué chez Budget. On est passé par BSP Auto. Donc, on a appelé l'assistance qui est sur la clé, en anglais. Alors, j'avoue qu'il faut pouvoir se débrouiller en anglais, hein, quand même, malgré tout. Il n'y a pas d'assistance en français. On s'en doute, hein, nous, on se débrouille en anglais. Enfin, non. Mon mari parle couramment anglais, et moi aussi, mais comme c'est lui le conducteur, moi, je ne me vois pas dire quel est le problème moteur, parce que, hein, ne conduisant pas, c'est un peu difficile à expliquer. Et du coup, ils viennent demain matin à 8 h voir la voiture et voir s'ils nous la changent. Mais dans tous les cas, nous, on voudrait qu'ils nous la changent parce que si le voyant moteur s'est allumé au bout de 4 jours, voilà, si c'est pour que ça se rallume dans 2 jours, parce que du coup, la voiture ralentit et on ne peut pas rouler à pleine puissance. Alors, on ne roule pas à 130, hein, ni à 200, rassurez-vous, on respecte les limitations. Mais du coup, sur les autoroutes ou sur la route, c'est quand même pas très pratique. Donc voilà, petite péripétie du voyage. Écoutez, ça arrive, hein. Il fait extrêmement chaud, mais ça n'a aucune commune mesure. Le monsieur de la réception est trop mignon, il nous a dit « Est-ce qu'en France aussi, il fait chaud comme ça chez vous ?» Ben non, parce qu'il fait 39, demain il va faire 46 ou je sais pas combien. Donc non, chez nous il fait pas cette chaleur-là, hein, pas du tout. C'est vraiment l'effet fournaise. Vous sortez de la voiture, vous avez l'impression que... il y a les flammes de l'enfer qui vous soufflent dessus, quoi. Quand c'est arrêté à Amboy, il faisait très très chaud, et pourtant il fait plus chaud encore ici. On s'est arrêté sur Amboy, vous avez c'est le Royce Café. Vous aurez vu les plans avant, je pense. Et
Moi, je voulais faire une photo sur le signe de la route 66. Et ben, franchement, rester dehors faire les photos, c'est dur à supporter. On n'a qu'une envie, c'est de retourner à la clim. Et je me dis, on n'est que le 5 juin. Je sais pas comment font les gens qui viennent en plein été. Je me dis, ils doivent mourir de chaud. Et avec des enfants, enfin, je sais pas, ça me semble, ça doit être dur, quoi. Mais bon. Bref, donc on a fait une bonne journée ce matin. On a fait une petite rando. Très sympa, d'ailleurs. Petit parc, très mignon, au mont Jacinto. Donc c'était à Palm Springs. On est revenu sur nos pas pour aller à Palm Springs. Parce qu'en fait, ici, du côté de Needles, on n'avait pas grand-chose. Et du coup, mon mari se sentait de conduire. Parce que oui, alors, si vous ne le savez pas, nous, on n'a qu'un conducteur hein, dans la team, puisque je ne conduis pas. Donc j'évite de lui faire des 7 heures de route dans les programmes, et parce que bon, un peu de respect pour lui aussi quand même. Et là, il était ok qu'on retourne sur nos pas, parce que ça nous a mis quand même 2 heures de route de plus. Je pense que c'est ça. Si c'est pas ça, je vous le corrigerai à l'écran. Donc ça a mis un peu plus de route, mais ça valait le coup. Franchement, c'était très chouette. On a pris un funiculaire qui tourne sur lui-même, donc c'était très très sympa. Petite balade de une petite heure. C'est plat, il y a quelques petits points de vue, mais vraiment easy peasy lemon squeezy comme on dit. Donc voilà. Mais voilà, petite péripétie du jour. Je vous fais pas des plans tous les jours, enfin du compte rendu tous les jours parce qu'on part 3 semaines, hein, sinon ça va être très très long pour essayer de vous faire des vlogs un peu digestes. Mais c'est très impressionnant. Du coup, là on est passé donc Amboy, on est toujours en Californie. On est toujours en Californie. Oui, donc on a la rivière Colorado juste derrière l'hôtel, donc on est dans le Colorado. Mais on est toujours en Californie. Oui, donc on est toujours en Californie et le Colorado est pas très loin de l'hôtel, donc on n'est pas très vraiment collé à l'état du Colorado. Et pourquoi je vous disais ça? Oui, parce qu'avant Amboy, alors déjà hier à Joshua Tree, mais c'est pas pareil parce qu'il y a des arbres, donc ça fait pas le même effet. Là, avant Amboy, c'est vide. C'est des montagnes et du rien, du plat, de la plaine. Du coup, c'est très dur d'évaluer les distances. Quand vous êtes, nous on est vous arrivez en hauteur en fait, quand vous arrivez de Joshua Tree. Et c'est très impressionnant parce que du coup, effectivement, c'est dur d'évaluer les distances. Et ça, tout paraît très très grand. Moi, je disais déjà que je suis pas très grande, je me sens toute petite. Vraiment toute petite. C'est très très grand. J'imagine pas encore Grand Canyon. Je pense que ça doit être, voilà, ceux qui connaissent doivent se dire, elle sait pas encore ce qu'elle va voir. Mais voilà, c'est très très différent de tout ce qu'on a fait aux États-Unis, de tous les autres pays qu'on a fait aussi, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Moi, je suis très étonnée, je pensais qu'il y aurait beaucoup de monde. Il y a pas mal d'Américains, mais il n'y a pas beaucoup de... Alors, beaucoup de Californiens, mais parce qu'on est dans l'État. Et les Américains voyagent beaucoup dans leur propre État. Mais, enfin, chacun dans son État. Hein. Un Californien voyage en Californie, vous avez compris. Bref. Mais il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup d'Européens. D'ailleurs, dans le vol qu'on a pris, nous on est parti de Marseille, on a fait Marseille-Madrid, Madrid-Los Angeles. Madrid-Los Angeles, pas beaucoup de Français. On a rencontré des Français avec qui on a discuté un petit peu, qui rejoignaient un groupe pour un circuit et qui partaient 15 jours. 15 jours, ça doit être la course. Hein. Vraiment, je pense que c'est la course. Mais bref, c'est pas le sujet. Et alors après, comme comme traditionnellement aux États-Unis, les gens sont très sympas, vous parlent. Là, le réceptionniste, il nous a fait la discussion. Tout à l'heure, quand on était au mont Jacinto, on va dire sans Jacinto, on a discuté avec 2 dames qui nous demandaient d'où on venait, parce que bon, ça s'entend qu'on a un accent quand on parle anglais, qu'on n'est pas ni américain ni anglais. Les gens sont hyper sympas, ils papotent, ils vous demandent d'où vous venez, etc. Moi, je trouve ça toujours très chouette, parce que c'est pas le cas dans forcément tous les pays, donc ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, écoutez, petite péripétie, je vous raconterai la suite demain, en espérant qu'on change de voiture, parce que de toute façon on va insister pour changer de voiture, parce que malgré tout, même si c'est pas un problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit dans le manuel qu'il faut s'arrêter tout de suite et ne plus utiliser la voiture, c'est quand même un peu chiant d'avoir une voiture qui ne peut pas rouler à sa pleine puissance, parce que on sait pas quoi d'ailleurs. Parce que c'est pas très clair ce petit voyant là. Mais le message est très clair, lui il dit la puissance de la voiture est réduite. Pas ouf, hein. Pas ouf quand vous avez 17 jours de route à faire encore. Donc voilà, suite au prochain épisode, je vous dirai comment ça s'est passé. Là d'ailleurs on a une Chevrolet Equinox, c'est pas mal, hein. Pour 2 on est bien. Alors sachant que nous on a des grosses valises, alors oui je sais, il y en a qui m'ont dit sur Instagram, oh, vos valises elles sont énormes. On est 2, on part 3 semaines et...
On a 23 kilos et on sait que dans la voiture, on a de la place, donc on se prive pas. Et moi, je vais faire un peu de shopping en rentrant. Donc j'ai besoin d'avoir de la place dans la valise parce que je vais caser pas mal de petites choses. Donc voilà, on verra la suite demain et peut-être qu'on se retrouvera dans une nouvelle voiture. Ou peut-être qu'on aura toujours notre Chevrolet Equinox qui est, cela dit en passant, très sympa, mais qui visiblement n'est pas au rendez-vous en termes techniques. Voilà, fin de journée, je vous dis à demain. Turn it back, shift my gears, back on track for some years. Now I'm high, ain't no law, my third eye. It don't close, now I'm high, ain't no law, my third eye. Hello, depuis la nouvelle voiture, je ne vous avais pas tenu au courant, si on peut dire, puisqu'on a changé de voiture donc hier matin, puisque la nôtre avait un souci, alors peut-être pas très grave, mais bon, comme il nous restait pas mal de jours et que surtout on ne savait pas trop quel type de souci c'était, on avait un voyant qui s'était allumé, un voyant moteur, donc on a changé la voiture. Ça a été hyper rapide, on n'aurait pas pensé que ça aille si vite. On a appelé le soir l'assistance de Budget, donc on a expliqué le problème, ils nous ont donné un numéro de dossier. On a quand même rappelé le matin, parce que bon, pour être sûr, on a rappelé le matin en disant voilà, on a un souci, on a ouvert un dossier, on a un souci avec la voiture. Et on a eu de la chance, il y avait un remorqueur qui était, enfin un gars de l'assistance qui était pas très loin. Il est arrivé genre 10 minutes après. Il nous a emmenés jusqu'à un petit aéroport paumé à côté de là où on était et on a pu changer de voiture. Par contre, il n'y avait qu'une voiture, donc on a pris ce qu'il y avait. Alors pour le coup, c'est une meilleure voiture, si on peut dire, que celle qu'on avait, puisque plus puissante, plus grande, parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais on a rabattu les sièges tout au fond, mais en fait c'est un 6 places. Donc nous, on avait une Chevrolet Equinox, et là, on a une Chrysler Pacifica, donc vraiment plus puissante. La clim est bien mieux aussi, c'est une clim auto, alors que dans l'autre, c'était pas le cas. Par contre, on n'a plus les 4 roues motrices, et on ne sait pas si dans Monument de Vallée, on va pouvoir descendre sur la piste, parce que c'est pas non plus, c'est pas une route et on veut pas abîmer la voiture de location, hein, fatalement. Et on veut surtout pas rester coincé parce que pour le coup cette voiture est beaucoup plus longue que celle qu'on avait. Donc s'il y a des bosses ou des trous, il y a plus de chances qu'on reste coincé. Donc on verra en arrivant à Monument de Vallée, puisque là c'est vers où on se dirige. On est encore dans Grand Canyon. On fait des petits stops avant de se diriger, prendre la route vers Monument de Vallée. Hier on a pas mal roulé, pour l'instant c'est la journée où on a fait le plus de route, on a fait 4 heures de route, plus 5 heures, le chauffeur me dit 5 heures, puisque oui vous le savez je ne conduis pas, on a fait 5 heures de route, mais comme on fait des arrêts assez réguliers, ça va, alors c'est gérable. Est-ce que pour le chauffeur c'est gérable? Il a dit, voilà, donc après la voiture est très confortable comparée à celle qu'on avait les premiers jours, donc on a moins de bruit dans la voiture, les sensations de route sont un peu différentes. La clim est quand même bien mieux, donc ça aussi ça aide. Mais comme on fait des stops, on doit rouler, peut-être que le maximum qu'on a fait en continu c'est 2 heures, à peu près. Oui. Tu peux parler, hein. Il veut pas parler. Donc je vous fais le compte rendu. Mais ça va, on fait pas 5 heures de route d'affilée. Là on en a pour 3 heures jusqu'à Monument de Vallée. Et donc on va voir un petit peu, on va faire des petits arrêts là jusqu'à la sortie de Grand Canyon. C'est très impressionnant, Grand Canyon, honnêtement. C'est très particulier comme paysage. On dirait presque que c'est faux tellement c'est particulier. Alors encore une fois, il n'y a pas trop de monde, ou alors on se rend pas compte que c'est déjà beaucoup de monde pour un parc. Mais comme le parc est grand, honnêtement, dans les bus qui font les petites liaisons, on a pu s'asseoir à chaque fois. Pour le coucher de soleil, on a rencontré un couple d'Américains hyper sympa d'ailleurs qui venait juste à côté de Reno, avec qui on a passé l'heure du coucher de soleil à discuter. Très sympa. Et il n'y a pas beaucoup de monde là sur la route. Par exemple, il n'y a personne derrière nous, il n'y a personne devant nous. Et on croise très peu de gens. Donc a priori, c'est pas encore tout à fait le début des vacances, même si les graduates ont été finis. Donc l'école aux États-Unis c'est fini. Les graduations ont lieu début juin. Mais il n'y a pas encore trop de monde. Et pour le coup, alors on a croisé quelques Français, on n'a rien contre le fait de croiser des Français, hein, mais ça permet d'avoir un peu un baromètre de est-ce qu'il y a du monde ou pas. On a croisé quelques Français, notamment à Joshua Tree. Hier, on en a vu, mais vraiment très peu, il n'y a pas grand monde. Là, à l'entrée du parc ce matin, il y avait un petit peu de monde, mais après ça se fluidifie relativement bien.
Donc franchement, on n'est pas gêné par les gens, quoi. On verra commencer à Monument de Vallée. Je sais pas s'il y a plus de monde qu'à Grand Canyon, mais Grand Canyon c'est quand même le top en termes de visite, donc si là ça va, je présume que pour le reste ça ira. Je pense que sur Sequoia et Yosemite, on aura moins de monde. C'est des parcs parfois qui sont pas faits par manque de temps ou parce qu'il faut aller jusque là et parce qu'il faut partir plus de 2 semaines pour les faire, a priori. Donc il y aura peut-être moins de monde, peut-être plus d'Américains, puisque notamment les gens qu'on a rencontrés hier qui étaient d'à côté de Reno, Yosemite pour eux c'est à côté, donc ils y vont au moins une fois par an. Donc peut-être plus d'Américains qui font la balade, enfin la visite. Mais voilà, pas beaucoup de monde, donc écoutez, c'est plutôt sympa. Et là sur la route on a croisé 3 biches qui grignotaient sur les bords de route. Pas encore d'ours, et on espère ne pas en croiser, mais apparemment à Yosemite c'est assez fréquent, c'est ce qu'ils nous disaient hier soir. Et surtout qu'ils ne sont pas encore montés en altitude puisqu'on est que début juin. Donc bon, hein, a priori on ne croisera pas d'ours, mais voilà, y a un petit peu, on croise un petit peu d'animaux, mais très très peu. Puis de toute façon ils sont habitués à voir des voitures, les biches elles étaient pas du tout apeurées en bord de route. On fait quand même très attention parce que bon, elles peuvent avoir un mouvement, un peu de peur et traverser, ou etc. Donc de toute façon c'est limité dans les parcs, vous pouvez pas rouler à plus de 45. Ça fait combien, 45, 60? Donc voilà. Donc petite journée de transition, on va vers Monument de Vallée et on verra si on arrive à descendre, ce qu'on espère avec notre voiture. De toute façon on demandera au Visitor Center et peut-être que je vous retrouverai là-bas pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble Monument de Vallée, puisque là aussi ça a l'air très très impressionnant. Voilà, donc péripétie voiture résolue très rapidement, on continue notre road trip. Just to maintain, looking further how I stay afloat. Cheap thrills that they've been on the same thing. I don't wanna hear from y'all no more. Fuck your feelings, talking less to listen. I tell my dream and they think it's a joke. Fuck your vision, always say you're wishing, complaining how your life is on the slope. Hoping I can give some people hope. Either hating or they staying silent. People always blinded by the dollars. Ain't about your speed, it's about the mileage. Everybody talking like they flawless, chasing everything except your calling. Notice when you're rising, when you're falling. Focus on the prize and keep evolving. Shift my gears, back on track for some years. Now I'm high, ain't no low, my third eye. It don't close, now I'm high, ain't no low, my third eye. It don't close. You ain't ready for it, nah, 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 nah. You ain't ready for it, nah, 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 nah. You ain't ready for it, nah, 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 nah. You ain't ready for it, nah, 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 nah.
petite intro. Alors c'est pas une intro puisque le vlog est déjà ouvert. Donc voilà, petit passage parlé dans ce vlog puisque vous vous rendez compte que je ne vous parle pas beaucoup et je vous fais profiter surtout des paysages. Alors bienvenue dans la 4e voiture de ce road trip. Oui, nous avons encore changé de voiture. C'est un peu catastrophique la partie voiture, on va dire, de ce voyage. La première, elle avait un problème moteur. La deuxième, elle avait un problème de pression des pneus. La troisième, on n'a jamais su, mais elle a eu un souci sur un pneu. Une partie du pneu s'est déchirée. Alors, est-ce qu'on l'a prise comme ça et on s'en est pas aperçu? C'est possible. Puisqu'on l'a prise tard le soir à Las Vegas et il faisait noir dans le parking et on l'a peut-être pas vu. Ou est-ce que c'est nous qui avons fait ça? Mais on n'a pas eu de choc, donc a priori, c'est peut-être pas nous. Bref. Donc hier, on a changé de voiture. On se retrouve avec un Jeep Compass qui est moins confortable que la Pacifica. C'était la Pacifica la plus confortable pour le coup. Et encore une fois, on a échangé la voiture sans frais. Donc on attend de voir la fin quand on va rendre à Los Angeles la voiture dans une semaine. Voir comment ça se passe, parce que pour l'instant, on n'a rien payé pour ces changements. Donc si c'est le cas, je vous dirai. Voilà. Mais de toute façon, comme on a signé aucun document disant qu'on allait être prélevé et qu'il y avait des frais, logiquement ils n'ont pas à en prendre. Bref, donc voilà, 4e voiture, c'est notre dernière semaine, quasiment. On repart dimanche prochain, oui c'est ça. Donc on est samedi, dernière semaine, et là on retourne vers la civilisation, si on peut dire. On attaque la partie Sequoia, Yosemite, San Francisco. Hier soir déjà, on a quitté la Death Valley pour arriver à Tulare. Voilà, c'est une ville parmi tant d'autres aux États-Unis et qu'on pensait petite et pas du tout. C'était très fréquenté. Donc on retrouve le monde et le trafic routier. Ce qui nous avait pas manqué parce qu'on était bien dans la Death Valley, il n'y avait personne. Attendez, j'ai mon téléphone qui tombe. Dans la Death Valley, on était bien, il n'y avait pas grand monde. Et puis même dans les parcs, à part à Zion, honnêtement, il n'y avait pas grand monde. Là, on va retrouver certainement plus de trafic, plus de monde. On va arriver à Sequoia d'ici une demi-heure. On va faire un petit tour dans le parc avec la voiture, s'arrêter, faire des petites balades. On a prévu de déjeuner dans le parc aussi. Oui, une buse. Ah. Je vais vous montrer les... Vous verrez pas grand chose derrière moi. Il y a beaucoup de culture. Là, on est revenu en Californie du coup. Il y a beaucoup de culture depuis... je sais pas, depuis qu'on a passé en gros la Death Valley, on a passé la Sierra, on est en bas de la Sierra Nevada, de la chaîne des montagnes de la Sierra, c'est ça. Voilà. Je vous mettrai ça, voilà. Donc là, il y a effectivement beaucoup de culture depuis quelques miles que nous faisons, beaucoup d'arbres fruitiers. Il n'y a pas grand chose dessus, on a eu du temps à comprendre que c'était des oranges puisqu'il n'y a plus rien sur les arbres. Bref, donc voilà, petite journée dans Sequoia et puis demain on refera une partie de Sequoia, puis après on se dirige vers Yosemite et après on va rejoindre San Francisco où là on reste 3 jours puisque là on fait que une nuit, on reste donc 3 jours à San Francisco, on a une visite guidée de prévu avec San Francisco en français et ensuite voilà, on redescendra tranquillement, on va longer un peu la côte puisque une partie de la route est fermée, de la US 1. Elle n'est toujours pas ouverte. On pensait qu'elle ouvrirait, mais en fait, il y a 2 nouveaux éboulements, donc elle ne va pas ouvrir. Donc on n'en fera qu'une petite partie. Et on descendra sur Monterey et Los Angeles. Et voilà, ça sera notre dernière semaine. Retour à la civilisation et au monde. Je vous montre des images de Sequoia juste après. Stumble home at almost dawn, wishing I was the reckless one, and you had the nerve to shrug
You said I'm skipping town a couple months. Picked up all your late night calls. Took your crumbs, then none at all. Gotta feel disposable. Slide down the door, I second guess. If all this tenderness was even real, I guess that my Achilles heel was hoping you could see me as more than just the way I make you feel. Oh my coyote, you belong to nobody, nobody. So why are you howling, howling to nobody, nobody but me? I wish you when I wasted. Took my time, I don't know if I can face it. Didn't know you were gonna go and lace it. Finish line, I don't know if I can make it. No, it's all good, I don't really see the issue. Feeling myself, I'ma text you when I miss you. Faded, no, I didn't mean to diss you. Now I'm not saying I don't think that I'm an issue. Thinking about the brighter days, moving on, and I'm riding on another wave, yeah. Don't be looking at me differently. Come along when you're done with all your situations. I got nothing else I can do. Damn, I guess I never learned. Realize all my wishes never came true. Find out you got nothing in return. Hello, petite conclusion de ce vlog en direct de Los Angeles. C'est donc notre jour de départ. On est dimanche, il est 10h30 pour nous, donc 19h30 en France. Petit débrief court, j'espère que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si il n'est pas trop long, parce que j'ai beaucoup filmé pendant 3 semaines. C'est dur de résumer 3 semaines en une petite vidéo, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Abonnez-vous, hein, c'est gratuit, ça soutient la chaîne et c'est plutôt cool si ça vous a plu aussi. Du coup, que vous dire? Alors, 3 semaines de road trip aux États-Unis, c'est quand même un programme assez dense, sachant que nous, on n'a qu'un conducteur et ce n'est pas moi, donc ça fait quand même pas mal de kilomètres. Ça fait beaucoup de paysages différents, ça c'est très chouette. On a principalement fait 3 grandes villes, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, qui en elles-mêmes aussi sont des villes très différentes. Los Angeles, on n'en attendait pas grand-chose. Eux, en fait, alors ça va. On a logé sur Manhattan Beach à l'aller, et là on est sur Hollywood. Alors Hollywood, clairement, si vous avez envie de vous reposer, si vous avez envie de calme, venez pas à Hollywood hein, pour dormir. On a dormi 2 nuits au Mama Shelter. Pourquoi on a changé d'hôtel pour celui-ci? Parce qu'il y avait une offre avec le petit déjeuner offert, et honnêtement, vu les prix, c'était beaucoup plus intéressant de venir dormir là. C'était 10 € de petit déjeuner par personne, alors que les prix au petit déj, c'est 17 ou 18 $ le plat, plus 18% de frais, plus 3% de frais. Donc en fait, ça fait un montant qui est bien plus élevé, donc c'était hyper intéressant. En plus, on l'a payé en euros,
Ça nous fait cumuler des nuits pour notre programme Hotels.com. Donc c'est pas sponsorisé par Hotels.com, hein, mais du coup c'était un avantage, donc on a préféré venir là. L'hôtel est extrêmement... L'hôtel est bruyant, sachant qu'il y a un rooftop, nous on est au 4e. Le rooftop est au 6e, on va dire, parce qu'il y a un étage encore de chambre au 5e. Si vous avez le sommeil léger, que vous ne dormez pas avec des boules caisses, venez pas ici. Venez pas au Hyatt à côté, c'est pareil, il y a un rooftop. Vous entendez les basses jusqu'à 2h du matin. Voilà, c'était précisé dans les commentaires. De toute façon, l'hôtel le sait, beaucoup de commentaires le disent et ça ne change pas. Donc voilà, le rooftop, c'est accessible aux clients de l'hôtel et à des gens de l'extérieur. Donc clairement, ça ne va pas changer. Donc si vous craignez le bruit, venez pas là. Si vous voulez vous reposer, venez pas là. Hollywood Boulevard, honnêtement, enfin le Walk of Fame à côté, pas ouf. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était pas ouf du tout. Je m'attendais à un truc beaucoup plus waouh. Donc Manhattan Beach, c'était très cool à l'aller. C'est beaucoup plus petit, on dirait une ville à part entière. Las Vegas, c'est Disneyland Paris, hein, version casino, etc. On marche beaucoup. Après, c'est à voir, parce que franchement, Las Vegas, c'est très très particulier comme endroit. San Francisco, c'est très différent aussi. Nous, on a logé à Fisherman Wharf, et c'était très cool comme endroit pour loger, sachant qu'on avait choisi cet endroit-là pour le calme du quartier, et il y avait un parking gratuit. Donc ça, c'est plutôt cool quand on a une voiture, parce que là, à Los Angeles, le parking du Mama Shelter, c'est $50 par jour, hors tips, puisqu'il n'y a pas de parking, en fait, vous avez un voiturier. Donc on s'est garé un petit peu plus loin. Donc c'est quand même une notion à prendre en compte, le parking, notamment dans les grandes villes. Las Vegas, c'était $18, mais parce qu'on se garait tout seul aussi. Si vous laissez votre voiture au voiturier devant l'hôtel, c'est 2 ou 3 fois plus cher. Donc seule petite modification qu'on aurait faite, c'est peut-être retirer une nuit à Las Vegas pour faire une nuit de plus à Yosemite. C'est la seule petite chose éventuellement qu'on changerait. Mais sinon, aucun regret sur le parcours. Les parcs, c'est pareil, très différent. Moi, celui qui m'a le moins plu, et je pense que c'est une question structurelle aussi, le parc n'est pas très bien, pas bien pensé pour le nombre de personnes qui viennent, c'est Zion. C'est vite le bordel, il faut arriver très tôt, il y a très peu de place. Le petit truc d'attente pour les shuttles, ça fait un peu la queue quand vous êtes à Disneyland. Il y a beaucoup de monde, donc moi, c'est pas le parc qui m'a le plus plu, et c'est pas celui que j'ai trouvé le plus waouh en termes de visuel, on va dire. C'est pas les paysages les plus incroyables qu'on ait vus. Sequoia, c'est très beau, Bryce Canyon, c'est très beau, Yosemite aussi, Monument de Valley, voilà. Bon, c'est très compliqué de les classer. Plusieurs fois, vous m'avez posé la question sur Instagram, pour ceux qui m'y suivent, qu'est-ce que j'ai préféré, c'est quoi mon parc préféré. C'est très compliqué de classer parce que Yosemite, Sequoia, c'est très vert. Bryce Canyon, Monument de Valley, c'est vraiment le côté plus désert, donc c'est très compliqué de donner un ordre de préférence. Mais vraiment, je mets Zion à la fin parce que, voilà, moi, c'est pas un parc qui m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est chiant, donc en fait, comme c'est chiant, ça rend l'expérience beaucoup moins sympathique. Et sinon, bah écoutez, voilà, 3 semaines dans l'Ouest, ça fait un bon voyage. L'alimentation aux États-Unis, comme toujours, bon, c'est vite très cher en ville. Alors, si vous allez dans les restaurants, c'est très très cher. Les pourboires aujourd'hui, c'est 20, 22, 25%, ce qui est énorme. Les prix sont relativement élevés. Nous, on a pas mal fait des centres commerciaux, fait des courses chez Ralph, chez Trader Joe. Il y a moins de choses chez Trader Joe d'ailleurs, chez Walmart. On a acheté notamment un camelback parce qu'on n'en avait pas, très pratique pour les parcs. Si vous en avez, partez avec de la crème solaire aussi, parce que ça cogne quand même pas mal. Donc voilà, un bon road trip de 3 semaines. C'est un voyage qu'on avait programmé en 2020. Ah si, petit point voiture, parce que quand même ça a été un fil rouge. On a changé 4 fois de voiture. Je vais le faire. Je vais faire un retour à BSP Auto, chez qui on est passé pour louer la voiture. Donc on est passé par BSP Auto. Et c'était une location chez Budget. Honnêtement, la qualité des voitures, voilà. Bon, ça, encore, bon, que les voitures soient pas toujours très modernes. Le truc Android Auto marchait pas toujours très bien. Bon, il y a des endroits où on n'avait pas de réseau, donc voilà. Mais changer 4 fois de voiture, notamment pour des soucis techniques, et sachant que on n'a pas eu tout à fait la même catégorie de voiture que ce qu'on avait loué. Donc je vais faire un retour à BSP parce que c'est un peu abusé. Et on a découvert hier qu'on avait payé des valises en dessous de chez Iberia pour rien, puisqu'ils n'ont pas été capables de nous dire si on avait des valises incluses ou pas. Ça paraissait plus nulle part sur nos billets. Moi, j'étais persuadée qu'on en avait, mais comme l'info n'était pas notée, ça m'a mis le doute. En fait, on a payé des valises pour rien, donc il va falloir que je fasse un retour au service client en rentrant pour qu'on nous rembourse, parce qu'il y a quand même pour quasiment 200 balles de valises.
Voilà, écoutez, les petits aléas. Je tenais à remercier quand même Séverine, une de mes apprenantes. Je vous mettrai son compte Insta si vous voulez, échappée américaine, qui m'a donné pas mal de tips, de conseils par rapport à mon voyage, puisqu'elle est spécialisée sur les États-Unis. Et je la remercie parce que ses conseils étaient hyper pertinents. C'est un voyage, moi, que je trouve qui est à faire. Voilà, ça dépend de ce qu'on aime. L'Ouest américain, moi, c'était un peu un rêve et je regrette pas du tout d'être venue. C'est un beau voyage, c'est beaucoup de routes. Il y a eu des journées, notamment descendre de Monterey jusqu'à Los Angeles. On a fait quasiment 6 heures de route. On s'est arrêté au milieu, on a visité des choses, mais ça fait beaucoup de routes. Donc si vous n'aimez pas faire de la voiture, venez pas, clairement. Dans les parcs, dans ces coins-là, il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes sont jolies. Quand vous arrivez dans les villes, il y a beaucoup de monde. Le trafic à Los Angeles, il est quand même assez important. Donc si ça vous rebute de faire de la route, il ne faut pas venir aux États-Unis, clairement. Mais voilà, c'était 3 semaines de voyage intense et très chouette. Là, on va prendre l'avion en fin de journée et rentrer. On a quand même pas mal de temps, puis on a un transit à Londres. Donc on arrivera lundi soir. Et puis après, on reprendra la voiture pour rentrer, puisqu'on n'est pas à côté de l'aéroport. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus plu dans ces images, dans ce vlog-là. Et si vous y êtes allé, ou si ça vous donne envie d'aller aux États-Unis et de faire l'Ouest américain, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Love is so toxic, and it